Polka. Chaque photo a son histoire. Et aujourd'hui, cette histoire, c'est Léonore Matet de Polka Magazine qui nous la raconte avec la photo de la semaine qui nous emmène, Léonore, aux États-Unis où on sévit dans la nuit de vendredi à samedi dernier des tornades destructrices. Oui, et on va parler d'une image que l'on connaît déjà. C'est un paysage beaucoup trop habituel de la désolation. On est le 12 décembre dans le Kentucky aux États-Unis, 2 jours après le passage de la tornade, des tornades qui ont dévasté plusieurs États américains. Elles ont tout balayé sur leur passage, tout détruit sur plus de 350 km, touchant particulièrement l'État rural du Kentucky, dont une ville en particulier, Mayfield, qui est à présent rayée de la carte. Et également qui a causé la mort de plus de 90 personnes. La photo a été prise par Brendan Smialowski de l'AFP. Cette photo, elle est percutante par sa luminosité, car le ciel est d'un bleu presque apaisant, en opposition complète avec le chaos ambiant. Tout autour, tout est saccagé, renversé, il n'y a plus une construction qui tienne debout, plus un pan de mur, il n'y a plus un plan de mur qui est debout. Les branches des arbres ont été arrachées sur un champ de décombres dans lequel on ne voit plus un centimètre carré qui ne soit pas recouvert de gravats, de plâtre, de bidons, de meubles, de commodes. Tout est détruit. Et d'objets aussi. Au milieu de cette image, de cet amas d'objets et de gravats, il y a un homme. Oui, un homme qui est là, encore debout, à l'allure digne, mais qui a l'air anéanti. Il porte un t-shirt rouge vif, il s'appuie sur sa canne et sur ce qui reste de ce qui semblait être sa cuisine. Il surplombe cette montagne de débris et dans le silence de cette scène figée, dans le désarroi. Cette image, elle nous rappelle l'iconographie tristement banale des conséquences des catastrophes naturelles. On pense notamment à Fukushima ou à Katrina. Joe Biden, qui s'est rendu dans l'État du Kentucky, pour donner une conférence de presse, a déclaré l'état de catastrophe majeure. Et cette déclaration permet de débloquer des aides fédérales. Et peut-être même l'espoir d'un soutien pour toutes ces victimes de catastrophes naturelles hors normes, qui sont ensevelies par une montagne de déchets dans les décombres, mais qui en réalité n'ont plus rien. Léonore Matet de Polka Magazine qu'on retrouve dans une demi-heure à peu près pour quelques infos du monde du photoreportage. Polka. Chaque photo a son histoire.